Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous et bienvenue sur Radioactif pour les chroniques du lundi. Je suis Logan, volontaire en service civique, et je suis accompagné de Silan et de Nathan. Bonjour. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous reparler de l'univers visuel, et bien évidemment avec les jeux vidéo, car c'est l'un de mes sujets favoris. Je ne vous en dis pas plus, on découvrira ça ensemble plus tard. Et moi, je vais raconter une légende sur les jeux d'échecs, une légende très connue sur les jeux d'échecs qu'on s'en sert encore maintenant en cours. Très bien, et quant à moi, je vais vous parler de l'univers de The Witcher. Zilan, je te laisse commencer. J'aimerais vous conter l'histoire de Detroit Become Human, jeu vidéo franco-américain sorti en 2018 sur PlayStation 4, et développé par le studio français Quantic Dream, à qui l'on doit notamment des jeux vidéo comme Heavy Rain ou Beyond Two Souls, pionniers dans l'univers des jeux interactifs. À quoi doit-on son succès ? C'est ce que nous allons tenter de débusquer au cours de cette chronique. Concrètement, de quoi est-ce que ça parle ? L'histoire se déroule dans une société futuriste, en 2038 dans la ville de Détroit, aux États-Unis. Ce monde ancre les androïdes, des robots ayant une apparence humaine, désormais serviteurs de l'homme, en tant que personnages principaux, ce qui n'avait jamais été fait auparavant dans l'univers des jeux vidéo interactifs, où nous sommes plus amenés à suivre des humains en égalité. Parmi ces androïdes, nous suivons les traces de Kara qui est qualifiée telle qu'une domestique de maison. Elle a pour but de servir son maître alcoolique et violent et sa jeune fille, Alice, qui donne l'air de subir des événements très troublants à cause de son père. Également Marcus, joué par Jesse Williams, un androïde d'intérieur et accompagnant d'un peintre riche et célèbre actuellement en fin de vie. Enfin, nous suivons Connor, joué par Brian Deschartes, négociateur et enquêteur dans la police, devant faire une équipe avec le lieutenant de police Hank Anderson dans les enquêtes sur les déviants, des androïdes présentant des dysfonctionnements. Connor est d'ailleurs censé être le modèle androïde le plus performant jamais développé par CyberLife, l'entreprise à l'origine des androïdes. Dans ce jeu vidéo, nous sommes amenés à nous poser d'innombrables questions comme les robots ont-ils leur place dans ce monde ? Vont-ils prendre la place de l'homme ? Peuvent-ils développer des sentiments et devenir maîtres de leurs actions ? L'histoire du jeu se déroule en fonction des choix et actions du joueur, qui peuvent modifier radicalement le cours de l'histoire. Le jeu propose des scènes de dialogue au cours desquelles il faudra réaliser un choix, et ce, le plus souvent dans un temps imparti. Certains choix seront ou non disponibles en fonction des actions précédentes, des relations que nous entretenons avec les autres personnages, de notre réputation ou de l'opinion publique. Le jeu propose également des scènes d'action QTE, Quick Time Event, où il faudra appuyer rapidement sur certains boutons pour mener à bien l'action. Ces scènes peuvent être ratées et donc nous mettre en danger, voire mettre fin à nos personnages. Certains chapitres étant successifs à l'accomplissement d'événements précis, et d'autres étant empêchés par des scénarios alternatifs, le joueur sera amené à refaire chaque chapitre à plusieurs reprises, afin de ne rien rater de ce qui pouvait modifier les choix futurs. Oublier de lire un magazine ou d'examiner un objet, tout cela peut suffire à fermer les portes de la fin alternative du jeu et du chapitre nécessaire à sa progression. Dans ce jeu, nous pouvons commettre le bien, tout comme le mal. Alors sauriez-vous trouver la bonne fin du jeu ? Vous ne le saurez qu'en jouant à Detroit Become Human. Merci beaucoup Zilan pour cette chronique. Nathan, je te laisse continuer. Alors donc effectivement, je vais parler des jeux d'échecs. Donc les jeux d'échecs, c'est un jeu connu de tous, qui est devenu un jeu connu même dans le monde du sport. Et c'est un jeu de société de guerre opposant deux joueurs, c'est un jeu de stratégie, de mathématiques et de réflexion. Donc c'est un jeu ancien qui a été introduit dans le sud de l'Europe par les Arabes au Xe siècle, et c'est un jeu dont les origines sont encore obscures et controversées. Il y a des sources notamment dans le livre L'Odyssée des échecs de Jean-Louis Cazot, mais on peut aussi affirmer que les bases de ce jeu proviendraient notamment de l'Asie et surtout de la Chine et de l'Inde. Contenant plusieurs légendes, le mythe du Brahman Sissa est la légende la plus célèbre pour les jeux d'échecs. Elle raconte l'invention du chaturanga, la forme indienne du jeu d'échecs. Elle raconte l'histoire d'un roi légendaire des Indes qui cherchait à tout prix à tromper son ennui. Il promit donc une récompense exceptionnelle à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Parmi les propositions, le sage Sissa lui présenta alors le jeu d'échecs et le souverain demanda donc ce que le sage souhaitait comme récompense. Humblement, Sissa lui demanda de déposer un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième case, 4 sur la troisième et ainsi de suite en doublant la quantité à chaque case. Le prince accorda directement cette récompense en apparence modeste. Son conseiller, suite à ça, se rendit compte qu'il venait de condamner le royaume et le peuple, car les récoltes de l'année en riz ne suffiraient à s'acquitter du prix du jeu. Effectivement, en suivant la suite logique de la demande du sage, il faudrait sur la dernière case, la 64e, plus de 9 milliards de grains et y ajouter le total des grains sur les cases précédentes,
qui ferait un total de 4 fois 10 puissance 11 tonnes de riz décortiquées. Cette légende connaît plusieurs fins, l'une suggérant que le roi accepta en condition que le singe compte les grains lui-même, une autre que Sissa eut la tête tranchée pour un tel affront, et d'autres versions disent que le sage Sissa ne demanda d'abord rien en échange, mais que le roi, insistant le sage, demanda une récompense que ce dernier ne pourrait donner. Cette légende est encore connue actuellement sous le nom du problème de l'échiquier et ressort en cours de mathématiques, notamment au collège, afin de travailler sur les puissances, l'écriture et les maniements des opérations, ainsi que la proportionnalité. Merci beaucoup Nathan, c'était très intéressant. Et moi, du coup, je vais vous parler de The Witcher. Donc plongeons ensemble dans l'univers de The Witcher, qui est une série de livres, de jeux vidéo et également une série télévisée qui a conquis des millions de fans à travers le monde. Créée par l'auteur polonais Sapkowski, cette saga mêle fantasy, aventure et intrigue politique dans un monde riche et complexe. Dans cette chronique, nous allons explorer les origines de cet univers, ses personnages emblématiques et son impact culturel. L'univers de The Witcher a vu le jour dans les années 1980 lorsque Sapkowski a commencé à écrire des nouvelles mettant en scène Geralt de Rive, un chasseur de monstres connu sous le nom de Sorceleur. Ces nouvelles ont été rassemblées dans plusieurs recueils avant de donner naissance à une série de romans qui approfondissent l'histoire de Geralt et des personnages qui l'entourent. L'œuvre de Sapkowski se distingue par son approche mature et réaliste de la fantasy, où les héros sont souvent confrontés à des dilemmes moraux complexes et où le bien et le mal ne sont pas toujours clairement définis. Au cœur de l'univers de The Witcher se trouve Geralt de Rive, un sorceleur aux cheveux blancs et aux yeux de chat, dont la mission est de protéger les humains des monstres qui peuplent le monde. Formé à l'école du loup, Geralt possède des compétences de combat extraordinaires et des pouvoirs surnaturels grâce aux mutations qu'il a subies. À ses côtés, on trouve des personnages tout aussi fascinants comme Yennefer, une puissante sorcière, et Ciri, une jeune princesse dotée de pouvoirs mystérieux et destinée à jouer un rôle crucial dans le destin du monde. The Witcher a un impact considérable sur la culture populaire, surtout après l'adaptation en jeu vidéo par le studio polonais CD Projekt. Les jeux de The Witcher ont été acclamés pour leur profondeur narrative, leur monde ouvert immersif et leur graphisme époustouflant. En 2019, la série télévisée The Witcher, produite par Netflix avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt, a attiré une nouvelle vague de fans et a contribué à populariser davantage la saga. L'univers de The Witcher continue d'inspirer des adaptations, des bandes dessinées et des jeux de rôle témoignant de son influence durable. En conclusion, l'univers de The Witcher est une œuvre majeure de la fantasy moderne, offrant un mélange unique d'aventure, de magie et de complexité morale. Que ce soit à travers les livres ou les jeux vidéo ou la série télévisée, The Witcher a su captiver et fasciner un public mondial. Eh bien, je remercie nos chroniqueurs pour les chroniques qu'ils nous ont apportées. Nous nous retrouvons lundi prochain en compagnie de nos chroniqueurs. Au revoir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.